Bien, pour cette partie émotion, j'ai choisi une citation de Victor Hugo qui nous dit les mots manquent parfois aux émotions. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas choisi l'option traditionnelle d'une thérapie classique où on va utiliser juste le langage verbal. Moi je trouve ça franchement ennuyeux quoi. Donc j'ai choisi la médiation créative. Voilà, c'est un outil ludique en fait où on peut s'amuser et on peut résoudre les conflits, notamment concernant les émotions négatives qui prennent beaucoup de place dans notre esprit. Alors très souvent, voilà, on prend soin de nous, hein, on va chez le coiffeur, on fait un petit coupe sympa, une coiffure, voilà, on va se faire masser, c'est super agréable. On peut aller faire du sport, on peut partir en week-end. Euh, on peut s'organiser tout un tas de petites choses sympas dans notre vie, c'est chouette. Mais par contre, on se retrouve dans une réalité aussi où on est confronté à notre état d'esprit. Et quand il y a des choses négatives qui nous arrivent, eh ben, le mieux c'est de pouvoir s'en débarrasser en fait en ne gardant que le meilleur. Et pour moi, la créativité permet ça. Donc voilà, moi ce que je vous propose en fait, c'est d'utiliser le jeu pour pouvoir identifier ce qui se passe en nous, c'est-à-dire mettre du sens. Alors quand je parle de médiation créative, c'est pas très clair sûrement, donc je vais préciser que ce sont ce qu'on appelle des petits dessins hein, tout bêtes avec des crayons de couleur, des crayons à papier, de la gouache, c'est ce que j'utilise principalement. Et n'empêche que ces petits dessins vont pouvoir nous, nous permettre en fait de mettre du sens sur ce qui se passe dans nos processus inconscients, parce que c'est bien ça qui dérange, ce dont on a conscience, on croit avoir conscience, nous permettent pas en fait de régler le conflit qui s'est installé et qui est dû à une situation antérieure en fait. C'est juste un conflit qui est réactualisé. On le connaît, il est confortable, un peu comme une situation hypnotique dans laquelle on la connaît, donc on s'y colle en fait, c'est confortable, on connaît cette situation. Donc l'idée c'est vraiment par cet outil de mettre du sens sur ce qui se passe en nous. Alors voilà, moi j'ai fait ça et vraiment j'ai passé 3 années à étudier tous nos processus. J'ai lu beaucoup, j'ai appliqué beaucoup et j'ai pratiqué beaucoup. Et en pratiquant beaucoup, je me suis débarrassée de beaucoup de choses qui m'encombraient en fait. Ce qui a permis donc de développer tout mon potentiel créatif pour ce qui est des meilleures choses en fait. Donc ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en tout cas, pendant près de plus de 40 ans, j'avais le rhume des foins. Franchement, c'est pas cool quoi d'avoir le rhume des foins, on passe son temps à éternuer, on a les yeux qui grattent, on pleure, on a la tête secouée à chaque éternuement, on en fait plein dans la journée. Voilà, c'est juste horrible. Alors on m'avait proposé de prendre des cachets, hein, bien sûr, ça c'est la méthode, on va dire, traditionnelle, voilà, avec ses effets secondaires, complètement endormi, aplati. Donc ça, j'ai pas voulu, j'ai testé pendant une année et après je me suis dit bon, tant pis, je les prends plus. Voilà, je trouverai un autre moyen. Donc en faisant ces médiations, à un moment, j'ai pu identifier dans mon passé un point qui m'avait échappé dans mon inconscient et qui a fait que du jour au lendemain, je n'ai plus du tout eu ce rhume des foins, je suis complètement débarrassée. Franchement, c'est top. Il y avait quelques autres trucs aussi où je me rongeais les ongles. Voilà, j'étais obligée de mettre mes mains dans une petite cuvette d'eau avec de l'eau salée pour détendre la peau. Franchement, voilà, ça aussi, c'était pas top. Je m'en suis débarrassée. J'avais, soi-disant, hein, dans mon processus, des problèmes de circulation de sang. Quand j'allais au soleil, je grillais total, je prenais des coups de soleil. Ça aussi, ça a disparu. Je n'ai même plus de crème solaire en fait. J'ai trouvé un autre moyen et je peux rester au soleil des heures sans problème. Euh, Qu'est-ce que j'avais encore? J'essaie de me rappeler hein, de ce que j'avais avant, parce que maintenant j'ai un peu oublié, je suis dans une autre façon de vivre. Ah oui, j'avais la phobie, j'avais une grande peur en avion, j'étais cramponnée au siège, j'avais des sueurs froides, j'étais super flippée en fait.
Euh, voilà, maintenant tout ce que je peux dire, c'est aussi que j'ai pu identifier ce qui se passait au niveau de cette peur et que l'année dernière, ou il y a 2 ans en fait, j'ai pris des cours de pilotage. Voilà, je suis montée à bord d'un avion et j'ai piloté toute seule un avion. Franchement, voilà, c'est génial. Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, je fouille, hein, je suis là avec vous en train de vous parler, je suis dans ma mémoire. Ah oui, les manèges. Je pouvais même pas monter dans un manège qui allait super haut, pareil, parce que j'avais peur. Maintenant, je monte dans tous les manèges, je me régale, c'est du vrai bonheur. J'ai fait du parapente, du saut en parachute. Enfin voilà, toutes ces choses qui sont dans les airs et qui ne me font plus aucune peur. Et c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de pouvoir goûter à tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Ah oui, alors j'ai eu un truc aussi, c'était pas mal d'années de ça aussi. J'ai pris des maux de tête incroyables du matin au soir. Franchement, c'était horrible d'avoir mal à la tête. Vraiment horrible. Donc je suis allée chez le médecin. Voilà, pareil, on m'a proposé de prendre des médicaments. Là, j'ai acheté la boîte, j'ai regardé la notice, j'ai vu tous les effets secondaires. Je me suis dit c'est pas possible que j'avale ça et d'avoir tous ces effets secondaires pour soi-disant résoudre un problème en amont, ce mal de tête. Donc j'ai jeté la boîte et je me suis dit que j'allais trouver un autre moyen. Et pareil, effectivement, quand j'ai commencé ces médiations, j'ai identifié pourquoi j'avais mal à la tête et mes maux de tête ont disparu quasiment instantanément. Donc voilà, moi je suis débarrassée de plein de choses. Maintenant, quand mon corps me parle, m'indique quelque chose sur moi physiquement que je peux voir, je peux agir directement et ne plus rien avoir en fait. Ça me met en état d'alerte. Donc voilà, vraiment la médiation créatrice est un super outil. Ce que je vous propose, c'est vraiment de faire donc un nettoyage de vos pensées pour identifier tout ce qui ne va pas chez vous, y mettre du sens et voilà de pouvoir guérir de notre maladie, qu'elle soit psychique ou physique, et surtout ce qui est le plus important, pouvoir développer tout notre potentiel créatif en fait au meilleur sens du terme, c'est-à-dire tout ce qui nous fait plaisir, tout ce qui est beau, tout ce qui nous réjouit, qui nous va bien. Et on peut, avec cet outil, avoir regorgé d'idées, voilà, pour faire tout ce dont on a envie, atteindre ses objectifs, aller de mieux en mieux. Plus on va mieux dans sa tête, mieux on va dans son corps, et vice versa. C'est un tout, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on pense, et de la manière dont on le pense. Voilà, donc vraiment, je vous invite à faire au moins une dizaine de séances, de manière à pouvoir vous transformer, voir ce qui se passe en fait, ce qui se répète, ce qui revient. Euh, c'est vous qui allez analyser. Moi, je vais être juste un conducteur en fait. Entre vous et moi, on va réaliser un objet ou un dessin. Ça va être la base de travail. Et vous allez pouvoir voir ce qui se passe chez vous. Moi, je vais vous entendre, pas de la même façon que vous, bien sûr. C'est tout l'intérêt. Je vais capter ce qui est important et je vais vous le renvoyer à travers ces ateliers de médiation. De façon à ce que vous puissiez vous identifier ce qui se passe, vous y mettre du sens et pouvoir passer à autre chose. Au bout de quelques séances, vous aurez identifié ce qui revient fréquemment, ce qui vous permettra de passer dans un nouveau processus de transformation et de changer chez vous cet état en fait. Voilà, donc moi je vous invite à faire, je vous offre en fait une première séance pour qu'on puisse avoir en fait un entretien, vous et moi. Et puis à ce moment-là, je pourrai vous conseiller ce qui sera le meilleur pour vous.